pour la trompette. Dévéric, on va changer de registre de femmes et pornographie. Relativement. N'est-ce pas? Puisque tu nous parles en somme, de garderie pour personnes âgées. Oui, on connaît les centres, les CHSLD, les lieux où les personnes âgées vivent, Oui. mais on connaît moins les lieux à court terme. C'est-à-dire que quand on a de la famille, des parents, qu'on garde à la maison ou qui sont autonomes, semi-autonomes ou pas autonomes du tout. Oui. Mais de plus en plus, il y a des lieux où ils peuvent aller faire un petit tour. Bon, nous, on appelait ça des garderies pour personnes âgées. On pourrait appeler ça... C'est une formule. Mais là. c'est en milieu familial? Il y a en milieu familial, il y a en milieu tout court. Ça ressemble beaucoup, oui, à une garderie pour nos jeunes enfants, mais pour nos personnes âgées, évidemment, ça nous fait nous questionner sur notre société, la société vieillit et tout ça. Est-ce que c'est un domaine d'avenir? Est-ce qu'on devrait aller travailler dans ça, peut-être? Je ne sais pas. Dévéric, quoi, un petit... Comment s'appellerait ça? Un centre de la grande vieillesse ou Le centre de la petite De la vieille enfance, âge. de la vieille enfance? En tout cas, c'est sûrement un phénomène On d'avenir. va commencer par regarder ceux qui s'occupent à la tâche. Oui. J'ai décidé d'ouvrir une garderie pour personnes âgées. C'est un service de garde que je voudrais offrir aux personnes qui demeurent avec leur enfant et qui voudraient se payer une fin de semaine de bon temps. Ils peuvent pas parce que la mère ou le père demeure avec eux puis ils peuvent pas les laisser seuls. À ce moment-là, ils me les amènent. Puis moi, je m'occupe d'eux. Actuellement, c'est un gîte. Surtout l'été, là, ma plus forte saison, c'est l'été. Ensuite, ça ralentit. C'est à l'occasion. Fait que c'est pour ça qu'à l'automne, je mettrai plus d'emphase sur la publicité pour le service de garde aux aînés. Je suis dans un secteur vieillissant. Les personnes sont quand même assez âgées. Puis je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas rester seules, que ce soit pour se faire un café ou juste pour rester seules, là, ils ont peur. Avoir une personne à qui jaser ou une présence tout simplement, même si elle fait sa petite affaire chez nous, là, c'est pas grave, au moins elle sait que je suis là, s'il arrive quoi que ce soit. Le service de garde pour aînés, d'après vous, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir apparaître dans les prochaines années? Les centres de santé et de services sociaux offrent des services de répit. Quelques heures par semaine, c'est nettement insuffisant. Les centres d'hébergement offrent des lits de dépannage pour les familles. On n'appelle pas nécessairement ça un service de garde ou une garderie, mais c'est un service pour soulager les familles qui sont épuisées, qui ont besoin d'un peu de répit. Mais actuellement, comme c'est le premier besoin des familles qui soignent une personne âgée, il y a une insuffisance de ce service. Donc, il y a des familles qui en ont besoin énormément. C'est pas la petite heure par semaine qui va suffire. Donc, c'est peut-être la chose à développer le plus pour les familles à l'heure actuelle. Est-ce que vous en voyez des exemples concrets près de nous, justement, de vous appeler ça un service de répit? Oui, il y en a certainement un qui est très, très bien. C'est le Baluchon à Zalmer. C'est un service extraordinaire où les gens se déplacent et vont à la maison de la personne qui est atteinte de la maladie. Et c'est certainement mieux parce que la personne est dans ses affaires, donc pas désorientée. Les gens qui ont des pertes d'autonomie physique ou cognitive, et certainement qu'il va y en avoir de plus en plus, et il va falloir développer des solidarités communautaires et des services innovants ou originaux qu'on n'a pas encore développés à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vivre de ça d'ici quelques années? Oui. Dans quelques années, oui. Mais là, je suis pas prête. Je me sens encore trop jeune. J'ai besoin d'aller chercher d'autres expériences, puis aller me former par des cours. Mais à un moment donné, quand je sentirai que j'en ai assez d'aller travailler à l'extérieur, je vais me consacrer à ça à temps plein, certain. Finalement, c'est une très bonne idée. Le danger, c'est peut-être... il faut que les personnes soient bien formées. On ne faut pas s'improviser compétent dans le soin aux personnes âgées, par exemple, d'atteindre la maladie d'Alzheimer quand on ne connaît pas la maladie. Je pense qu'il faut avoir une certaine formation. Il faut que ce soit un service qui soit un petit peu réglementé en termes de qualité.
Moi, je veux avoir quelque chose de plus intime, plus familial, parce que je veux leur donner du temps. C'est ce qu'on n'a pas dans les grands centres. Je trouve que les personnes âgées ont tellement à nous apprendre leur vécu, comment ils ont vécu la misère ou leur bonheur, comment c'était simple à leur époque. Je suis toujours émerveillée. Donc, je suis attirée par les personnes âgées. L'entreprise Kids Company de Calgary, spécialisée dans les garderies pour enfants, a décidé depuis 2008 d'offrir des services de garde pour les personnes âgées. Il s'agit d'un système en plein essor qui atteindra sans doute son apogée à ma retraite.